si à un moment ou à un autre, le port du masque était imposé dans les administrations ou recommandé dans les administrations, ce port de masque ne dispenserait pas l'administration d'autres précautions, comme celles qui concernent les distances entre les bureaux, le respect et la sensibilisation aux gestes et aux consignes barrières, puisque cela a été dit, et je ne fais que répéter, pour le coup, l'avis de savants, beaucoup plus savants que moi en la matière. Le port du masque ne serait pas utile, en tout cas ne serait pas efficace s'il n'était pas accompagné par le respect de ces préconisations. Mais véritablement, nous tiendrons et nous veillerons à une parfaite diffusion de l'ensemble des consignes, des recommandations et s'il y a lieu, des obligations qui seront édictées par le Premier ministre sur conseil de la CIC et du SGDSN. Je suis totalement d'accord avec vous et je dois dire que une des raisons d'être de ces auditions publiques, c'est aussi de rappeler à longueur de journée qu'il n'y a pas de mesures magiques. Non, et que c'est la combinaison d'une évolution profonde et assez durable des comportements et de la mise à disposition de moyens matériels et de la réorganisation des lieux de travail, y compris avec le déplacement des tables, des chaises, des postes téléphoniques, qui peuvent seuls permettre de réaliser cet objectif extrêmement ambitieux qui consiste à dire nous allons lutter aussi efficacement contre les contaminations en sortant du confinement que nous n'avons pu lutter contre les contaminations par cette mesure brutale et radicale qui, par sa radicalité même, a entraîné une suspension d'une grande partie de l'activité nationale. Et donc, ça serait important qu'on entende bien ce discours très réaliste qui consiste à dire qu'entre le 10 et le 11 mai, on ne va pas passer de la nuit au jour soudainement, que le but même du déconfinement, c'est la reprise de l'activité, mais que celle-ci n'est possible que si les garanties maximales sont apportées aux Français, non seulement pour qu'ils soient rassurés, ce qui est déjà important, mais pour que leur protection contre l'épidémie soit effective et de très haut niveau. C'est, je crois, le travail que nous faisons les uns et les autres dans le milieu dans lequel nous sommes plongés. Et vous avez à cet égard une responsabilité éminente qui est une des raisons pour lesquelles nous souhaitions vous auditionner.